Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. C'est chaud ce soir. Il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites par notre invité, qu'on remercie et puis qu'on aura l'occasion de réinviter parce qu'il a dit qu'il en avait encore sous le coude. Mais bon, on va passer à la suite et Dorgelès Kofi nous a rejoint. Bonsoir Dorgelès, vous allez bien? Bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. D'accord, alors on va passer à la suite et c'est justement ce CHAN 2020 avec le Maroc qui conserve sa couronne. Le Maroc qui a battu le Mali ce dimanche 2-0 et qui remporte pour la deuxième fois consécutive le championnat d'Afrique des Nations. À votre avis, est-ce que le Maroc possède le meilleur championnat du continent? C'est la question qu'on vous pose, amis téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler à présent donc au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et à vous ici, le temps qu'on prenne, on aura le temps de prendre un ou deux appelants, pas plus. Est-ce que c'est la meilleure équipe du tournoi qui a gagné? Bien sûr, je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi, du gardien de but aux attaquants, passant par les milieux de terrain. On a eu une équipe du Maroc très, très solide. Le Maroc a montré un meilleur football que les autres. À des moments, on pensait avoir, au niveau des rencontres, des matchs très difficiles. Notamment, on avait prédit un match très difficile entre le Maroc et la Zambie. Finalement, ça a été un match facile pour les Marocains parce qu'ils étaient au-dessus du lot. Ensuite, face au Cameroun, ils ont montré qu'ils avaient, je dirais, cette supériorité-là, même si les Camerounais, quand même, ont fait des buts. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe très solide du Maroc qui a pu remporter cette édition. Pour moi, oui, le Maroc avait le meilleur effectif de la compétition. Presque tous les postes sont doublés dans cette équipe marocaine. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une équipe qui est compacte, solide dans son ensemble, avec des joueurs très techniques en défense. Bouftini, magique. Au milieu de terrain, Bemame était exceptionnel. Et puis devant, l'homme a tout fait. Soufiane Raimi, il était tout simplement magique. 6 matchs, 5 victoires, 1 match nul. 15 buts marqués, 3 buts encaissés. Meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur avec 5 réalisations. Meilleur gardien Soufiane Raimi, tout simplement, et puis meilleur gardien de la compétition. Anna Zniti, c'est une équipe vraiment qui a dominé la compétition du début à la fin. Je pense que c'est mérité dans son ensemble. Incontestablement, c'est la meilleure équipe du tournoi. Un football technique, un jeu très offensif, avec, comme je peux le dire, une belle assise collective. Je crois que le Maroc a démontré par A plus B quelle était la meilleure formation. Si vous remarquez bien, dans les matchs à élimination directe, elle n'a plus aucun but. 4-0 face au Cameroun, 2-0 en demi, 2-0 encore en finale, pour dire tout simplement que c'était l'équipe la plus forte du tournoi qui l'a emporté. Et bravo aux Marocains. Alors, est-ce que le Maroc possède le meilleur championnat du continent, Roger Stéphane? Sur le dernier classement que j'ai vu, oui, c'était le Maroc. Le Maroc est en tête avec 180 points devant l'Égypte qui a 147 points. Ce classement-là se fait sur les résultats des clubs au niveau des compétitions africaines, notamment la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Il y a un coefficient multiplié avec le niveau de compétition que vous atteignez dans ces deux tournois. Donc, ça fait que les Marocains caracolent en tête pour l'instant. Il faut savoir quand même que sur les dernières compétitions, ils ont placé 2 équipes en demi-finale, en quart de finale de demi-finale de la Ligue des Champions, le WAC et le Raja. Ils ont placé 2 équipes également en demi-finale de la Coupe des Confédérations. Et c'est d'ailleurs la Renaissance qui l'a emporté. Donc, naturellement, oui, le résultat est là. Les clubs sont forts, les clubs sont puissants. Le championnat est d'un très bon niveau. Tous les joueurs qui ont disputé viennent du championnat. Soufiane Raimi, qui a dominé tout le monde, joueur du WAC, si je ne m'abuse. Bon, ben oui, c'est une logique, c'est une logique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, toutes les nations devraient travailler à améliorer un peu la qualité de leur compétition domestique pour avoir le même niveau que cette équipe du Maroc qui a mais vraiment tout raflé durant cette compétition. Même si, je dirais, pour la Ligue des Champions à venir, le Maroc aura un seul représentant parce que le Raja a été éliminé par les Sénégalais, on dira que je dirais, ce pays-là a le meilleur championnat, notamment avec les clubs qui composent le championnat. Pas Alali, Raja, Ouak, Tanger, RS Berkane, Fils du Rabat, tellement de grands clubs. Exactement. Exactement, c'est le meilleur championnat. Allez, on a quelqu'un. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Qui est avec nous ce soir? C'est M. Kwaku. Monsieur Kwaku, qui nous appelle d'où? Oui. Il y a de Bondoukou. Pardon? De Bondoukou. Ah, de Bondoukou. Très bien. Monsieur Kwaku, bonsoir. Alors, on est ravis de vous avoir. Est-ce que le Maroc possède le meilleur championnat du continent, selon vous? Non. Chez moi, c'est Mali qui possède le meilleur championnat du continent, mais c'est parce que le Maroc a eu la chance. Ah. On ne parle pas du CHAN, on parle en général. Le fait... Allez-y, on vous entend. Voilà. Le fait que, vous voyez, la toute façon, le Mali a joué. Oui.
Vous avez vu comment le Mali, il faisait les passes, ils prenaient les libéraux bien. Ils avaient bien joué par rapport au Maroc. Parce que le Maroc, eux, ils avaient une équipe qui jouait l'ensemble au Maroc là-bas. C'est pourquoi ils ont pu battre. Parce que les Maliens, eux, très souvent, ils ont appelé là le coup d'Europe pour venir. D'accord. Bon, là, vous êtes en train de nous parler de la finale, monsieur Kouakou. Oui. Nous, on parle vraiment du championnat dans sa globalité. Est-ce que le championnat marocain est le meilleur championnat du continent? C'est ça la question. Ah oui, bon, ouais. Au fait, nous, on parle de... C'est vrai. Mais c'est que le Maroc a été vraiment un meilleur championnat. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre appel, monsieur Kouakou. D'accord. Bon, alors on est obligé de courir après le temps parce que voilà, on a beaucoup de choses à partager avec vous, notamment cette petite, ce petit souvenir. Le 8 février 2015, la Côte d'Ivoire remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Cette victoire à la CAN intervient 23 ans après le premier titre. Alors, 6 ans après, quel souvenir vous revient quand on évoque ce sacre? Petit à moi d'abord. Allez, Dorgelès, allez-y. Le penalty du gardien ghanéen Razak arrêté par Kopa Barry et puis ces 3 phrases-là du doyen, bien sûr Ricardo Zama, les cœurs qui battent, la chamade, le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit et puis ensuite la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Je retiens que ça. Oui. Je retiens Gervinho qui n'arrivait pas à suivre la séance des tirs au but. Ah oui, il regardait ailleurs. Et après, il a sprinté comme, voilà, et oui, comme un fou pour, voilà, les... Je retiens la joie immense des Ivoiriens, des enfants dans la rue à crier, à chanter, mais surtout un Kopa Barry réhabilité par l'histoire, lui qui n'a pas joué tout au long de cette compétition, qui joue la finale et qui la gagne pour la Côte d'Ivoire, comme un certain Alain Guamené en 92. Il était majestueux. C'est-à-dire que moi, c'est la satisfaction générale d'avoir confirmé que nous sommes grande nation de football sur le continent. Parce que pour l'histoire, le Ghana a gagné 4 Coupes d'Afrique en 20 ans. 82, 62, 82. Le Cameroun a gagné 4 Coupes d'Afrique en 18 ans. 84, 2002. Et nous, on aurait pu gagner 4 CAN en 20 ans. Parce qu'on gagne en 92, on fait une finale en 2006, une autre finale en 2012, et puis c'est de 2015. Donc, quand on a loupé les 2 finales du milieu, je me suis dit, si on ne fait pas attention, on aura eu une génération formidable, mais au finish, on n'aura rien gagné de bon si c'est un seul CAN. Et donc, quand on a gagné cette deuxième CAN, j'ai eu ce sentiment de fierté de ce que, oui, la Côte d'Ivoire fait effectivement partie des grandes nations de football sur le continent, après la Coupe du Monde, etc. etc. Donc ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'on avait déjà vécu de grandes sensations avec le penalty d'Anthony Bafou arrêté par Alain Guamené en 1992. Mais là, on était vraiment dans la Coupe des Grands. Et oui, si on avait peut-être bien géré les 2 autres finales, on aurait gagné 4 Coupes d'Afrique en moins de 20 ans. Ça aurait été extraordinaire. De toute façon, on ne va pas refaire l'histoire. Voilà. C'est ce sentiment que j'ai eu. Bravo aux éléphants. Très bien. Alors, des acteurs du sacre, notamment le sélectionneur Hervé Renard, son adjoint Patrice Baumel et Siaka Tiéné ont réagi sur les réseaux sociaux d'Orgelès. Effectivement, Tia Hervé Renard, il y a 6 ans, jour pour jour, j'ai vécu un moment magique avec tous les Ivoiriens. Vous êtes sûr qu'il a dit magique? Magnifique. On va dire magique. Moi, oui, il a dit magique avec tous les Ivoiriens. Je n'oublierai jamais ce jour du 8 février 2015 qui représente la fierté du peuple ivoirien. Patrice Baumel, il y a 6 ans, on ramenait la coupe à Abidjan. Joyeux anniversaire à tous les Ivoiriens. Et puis on va terminer avec Siaka Tiéné. Le 8 février 2015, la Côte d'Ivoire obtenait sa 2e étoile après avoir manqué 2 finales 2006 et 2012. Champion d'Afrique 2015, historique, fier. Eh oui, on est très, très fiers de nos éléphants. Absolument. Voilà. Allez, on ne saurait terminer cette émission sans avoir une pensée pieuse à l'endroit de l'ancien ministre des Sports, Laurent Donafologo, oui, qui est décédé vendredi dernier à l'âge de 82 ans. Toutes nos condoléances à toute sa famille, toutes nos condoléances à la population ivoirienne aussi, qui est meurtrie vraiment et qui a perdu un grand homme, vraiment. Donc, toutes nos condoléances, une fois de plus, à toute la famille. Merci beaucoup, la grande team. Merci, on espère que vous avez passé un très, très bon moment. Voilà, c'est le début de la semaine. Demain, on va se retrouver pour encore beaucoup, beaucoup d'émotions à partager avec vous. Reprenez des forces, dormez bien et puis on va se donner rendez-vous demain à la même heure et au même endroit.
c'est-à-dire à quelle heure, Henri Jo? 20h30. Et sur quelle chaîne, monsieur Iboris? Sur la 3, l'émission La Grande. Bon, eh bien, très bien. N'oubliez pas de nous appeler demain à 11h. C'est pour savoir si vous êtes bien réveillés. Vous avez bien pris votre petit déjeuner sans faute, Roger Stéphane. Allez, à demain. Bonne soirée. Bisous, bisous. Bye bye.